sera réservé à une séance de différentes questions qu'on me pose souvent. Nous répondrons environ à 3 ou 4 questions. La première question, c'est une question que j'avais déjà répondu. Mais quelqu'un de la diaspora m'a écrit pour me dire que je fais lire le Congo Dièto à un groupe de blancs. Et ces blancs sont un jour venus me voir à la maison et ils m'ont posé la question dont je souhaiterais que vous me donniez la réponse exacte. Ils m'ont demandé, cet homme qui écrit le Congo Dièto, c'est un extraterrestre qui est venu chez vous au Congo ou bien il a toujours été là-bas? Ce que ça a répondu, que cet homme qui écrit ce Congo Dièto, c'est un Congolais né au Congo. Sa maman s'appelle Yaya Mbolongimbi. Son papa s'appelle Mbutansemi. Qui lui reste au Congo? Alors ces blancs lui ont dit, mais pourquoi vous êtes en crise? Parce que vous avez des gens compétents et compétents qui sont capables de diriger votre pays. Pourquoi vous êtes en crise? Donc ce sera cette première question-là que je vais répondre une fois de plus, très brièvement, parce que j'avais déjà répondu à ça. Je vous avais dit quand j'avais répondu à cette question-là, que Mbuta Kimbangu n'a fait que 1 mois de travail public. La première fois, M. Léo Morel, l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu, un Belge, était allé voir Mbuta Kimbangu avec 3 militaires. Ils ont bien causé. Il lui a proposé des choses. Mbuta Kimbangu a dit, si vous les Belges, vous transformez le Congo belge en un pays multiracial où les Noirs, les Blancs et les Jaunes peuvent l'abondance et la paix, ce serait une bonne chose. Mais si vous allez vous entêter avec votre complexe de supériorité de race, alors mon Dieu, moi Kimbangu, mon Dieu va vous chasser de ce pays pour que vous rentrez d'où vous venez. Ils ont suffisamment causé, le général Léo Morel. Quand Léo Morel a fini, il est rentré en Banzangungu, il est venu à Kinshasa causer avec le gouverneur de colonie pour lui dire que je viens d'un Kamba, j'ai suffisamment causé avec Kimbangu, je sais à peu près ce qu'il veut, mais en fin de compte, je me rends compte que Kimbangu c'est un type dangereux. Parce qu'il m'a demandé qu'on transforme le Congo belge en un pays multiracial où les Noirs, les Blancs et les Jaunes pour vivre dans l'abondance et la paix. Mais si nous nous entêtons avec notre complexe de supériorité de race, Kimbangu n'a pas mâché les mots. Il a dit que son Dieu va alors nous chasser de ce pays. Et il a ajouté que qui a dit Bami, mal. Vous savez, les anciens administrateurs belges consommaient le Congo. Alors moi, je pense, en tant qu'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu, je pense qu'il faut l'arrêter. Et le gouverneur général des colonies lui a donné 300 militaires. Il a dit, vous allez arrêter Kimbangu. Et Léo Morel est rentré en Kamba. Il a voulu arrêter Mbuta Kimbangu. Il y a eu des bagarres. Un a voulu poignarder Mbuta Kimbangu. Et finalement,
un ange a apparu là-bas pour protéger Mbouta Kimbangu. Et cet ange lui a dit, vous vous retirez dans les lieux secrets du Manianga. Oh, mais vous, quand on vous parle du Manianga, vous ne voyez que le Manianga Malougos. La région d'Ila, où se trouve le barrage d'Inga, nos ancêtres l'appelaient Manianga Maïs Sangila. Il y avait le Manianga Makasi, il y avait le Manianga Malunzadi, Manianga Mangombe Lutete, Manianga Mangombe Batadi. Donc il y a une zone là, on pourrait appeler le Manianga Manini. Vous rassemblez tous ces Manianga là dans une zone qu'on peut appeler le Manianga Manini. C'est dans cette zone-là qu'on a demandé à Mbouta Kimbangu de se retirer dans les lieux secrets du Manianga. Alors naturellement, Mbouta Kimbangu est allé dans ces lieux secrets. Après ça, il est allé dans le Manianga Malouos. Mais il s'était d'abord retiré dans le lieu secret du Manianga. Après, il est allé dans le Manianga Malouos. Pendant qu'il était là-bas, les Belges le cherchaient. Et ils ont envoyé suffisamment de militaires dans la région de Ngombe Matadi, Ngombe Lutete. Tous les villages des environs d'Nkamba ont subi des tracasseries impossibles. Ils ont dit aux gens que nous n'aurons pas Kimbangu, c'est vous qui allez payer. On tue des poules, on tue des chèvres, on tue des moutons, on tracasse la population. Alors finalement, à un moment donné, Fumouzamadou Ouki, ils se sont réunis. Ils ont dit, mais où est parti Kimbangu? Certains ont dit, mais nous avons appris qu'il est allé à Manianga, Malouo. Et alors, ils ont formé une délégation pour aller à Louosi, tenter de se renseigner où ils peuvent trouver Mbouta Kimbangu. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont rencontré un vieux Ngunza qui les a regardés calmement et il s'est rendu compte que c'était des gens de bonne volonté, ce n'étaient pas des espions. Il leur a dit, Mbouta Kimbangu est dans telle forêt. C'est là qu'il enseigne la mystique Congo. Et il venait de fonder une association appelée Kintouari Kabangunza. Alors, on a conduit ces gens dans cette forêt. Quand ils sont arrivés dans la forêt, ils ont dit Mbouta Kimbangu, la région d'Nkamba, c'est invivable. C'est plein de militaires. Ils tracassent la population par tous les moyens parce qu'ils veulent savoir où est-ce que vous êtes. Et ils nous ont dit qu'ils ne cesseront pas de nous mener aussi longtemps que vous ne serez pas arrêtés. Alors Mbouta Kimbangu était devenu triste. Il a décidé que pour mettre fin aux tracasseries de la population, je veux me livrer aux Belges. Et il a quitté le Manianga Malou aussi. Il a traversé le fleuve. Et quand il est arrivé en Banzansanda, il a prié, accueilli. Il a prié, il a dit à Dieu, mais je n'ai fait que 6 mois de travail public. Les malades, oui, je les guéris. Les morts, oui, je les ressuscités. Mais l'enseignement, mais je n'ai pas eu le temps de les donner. Il est donc important que vous envoyez quelqu'un qui viendra donner l'enseignement pour compléter ma mission. Oh, je pourrais vous beaucoup trop de choses sur ce qui s'est passé dans le monde invisible, c'était des demandes de Mbouta Kimbangu. Il s'était passé beaucoup de choses dans le monde invisible parce que l'archange du Congo avait réuni les conclaves des grands êtres de Moëla Congo pour leur soumettre ce poème soulevé par Mbouta Kimbangu.
Et alors ils ont décidé que ils ont décidé que quelqu'un devait descendre, aller terminer le travail commencé et laissé par Mouta Kimbangu. Finalement, Mouta Kimbangu est arrivé en Kamba, on l'a arrêté, je ne vais pas m'étendre, quand la salle de conférence se terminera, je pourrai vous donner dans le moindre détail, vous viendrez avec des enregistreurs pour pouvoir tout enregistrer. Mais finalement, il est allé en esclavage. Et à la fin de la guerre de 40-45, les rumeurs commençaient à circuler dans le Manianga que celui qui va poursuivre l'œuvre de Mouta Kimbangu va naître dans le Manianga. Et quelques temps après, on disait que non, celui qui va poursuivre l'œuvre de Mouta Kimbangu naîtra dans le Manianga Mamongoluala. Mais les missionnaires protestants et catholiques sont au courant de ça. Ainsi, ils ont mis de sœurs religieuses voyantes dans toute leur maternité, afin que, si jamais une maman aille accoucher dans cette maternité, et qu'on voit son bébé avec un signe particulier, on tue ce bébé. Et comme les Ngunza savaient tout cela, ils avaient aussi informé toutes les femmes qui priaient chez les Ngunza que désormais, les femmes d'élite, vous ne devez plus accoucher en maternité. Et toutes ces femmes qui priaient chez les Ngunza devaient alors se mettre à accoucher dans la forêt. Mon père, qui était un enseignant protestant, avait une plantation de riz dans la forêt, où ils avaient mis une paillote, deux fois 3 jours. Mes neveux, mes cousins étaient là-bas. Les cousins de papa, les neveux de papa et les cousins de papa étaient là, quand lui était occupé. Alors, Mbutambati, c'est le chef du Kindoulou, a dit à papa, j'ai fait un rêve où on m'a dit que ta femme, Mpolongine, va mettre un coin de Dieu et que ce sera le Ndoussi de Mataï, Mwanda, de Nzabi. Ça va être son Ndoussi. Et parce que toi, tu t'appelles Nsemi, l'enfant s'appelle Mwanda. Mwanda du nom de Mutamatai Mwanda. Et puisque maintenant les missionnaires sont au courant de ça, ta femme doit désormais aller vivre dans la forêt, là où il y a tes plantations de riz, il y a une paillote là-bas, elle restera là-bas jusqu'à ce qu'elle va accoucher. Et c'est comme ça que ma mère s'était retirée dans cette forêt. Un jour, elle a accouché, et par mal, très géant, est venu lécher le bébé 3 fois, et après il est parti. Et avec le temps, la rumeur a fini par filtrer, et les gens voulaient voir l'enfant qu'a accouché ce moniteur des protestants, Moutansemi. C'est à ce moment-là, va aller cacher maman au Congo-Brazzaville. Oh, le village, je le connais bien. On est allé cacher maman. C'est à partir de ce moment que l'oncle Milandou Miambumba, un grand guerrier de Mongolo-Wala, allait de temps en temps au Congo-Brazzaville, où il était parti déposer sa soeur et son bébé. Un jour, je vous dirai ce village. Mais quand l'oncle allait de temps en temps au Congo-Brazzaville, il s'était marié avec une femme du Congo-Brazzaville là-bas. Au village, il a laissé 2 femmes. Il ajoute une 3e femme au Congo-Brazzaville. Et si vous allez fouiller quelque part vers Nkaï et vers Pointe-Noire, vous ne manquerez pas de trouver des gens qui s'appellent là-bas des Milandou. Ce sont les enfants de l'oncle Milandou Miambumba. Je crois que l'un des petits-fils de l'oncle Milandou Miambumba se trouve pour le moment, oui, il s'appelle aussi Milandou. Ce sont
les descendants de cette femme que mon oncle a fini par avoir au Congo-Brazzaville pour se camoufler, parce que de temps en temps, il allait au Congo-Brazzaville voir sa soeur avec son bébé. Alors il se disait, si je descends de temps en temps là-bas, les gens vont savoir pourquoi je me rends tout le temps au Congo-Brazzaville. Les gens peuvent puiter et dire que mais il va voir sa soeur, qu'il est allé cacher là-bas avec son bébé. Quand ils étaient mariés. Pourquoi tu vas de temps en temps? Non, mais je suis marié là-bas, j'ai ma femme là-bas, donc je pars de temps en temps voir ma femme. En tout cas, l'oncle a mis au monde là-bas des enfants qui portent le nom de Milandou. Et le petit-fils de l'oncle, il est au moment aux États-Unis. Il est bien placé aux États-Unis et il s'appelle Milandou. Un jour, nous rentrons au village. J'étais déjà devenu un peu grand là. Nous rentrons au village avec maman. Je voyais chaque fois une personne de notre village appelée Yohani Diamusinga. Cette personne me poursuivait chaque nuit avec un couteau. Ngeye mwana wao, mambu na nata munza yayo. Ngeye futifua. Alors moi je disais chaque fois sur ma maman. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. La maman dit non, ça devient de trop. Et elle va voir Mbuta Yohani Diamusinga. Pour lui dire, tata, mais moi, na witi mana lo tuanga ndozi ngeke timonanga imbeo tukula kumukumini. Nge musiki nkumba mono musiki nkumba mwana akukena kama ambu tata opeki kwa mwana. Katokele vwanda kuti kwa kwa tukili kama ambu opeki kwa mwana. Ah, nge mbolo ngimi kindoki uzikunkuika. Sibwa abu ngene akuta deno. Wa administrateur de colonie kilivuba kukanga bonsu bakanga nkazi yako lubela dani walanda kimbangundano. J'avais un oncle qui était Ngunza qu'on avait arrêté. Comme ça, bakukanga bakufira ngeda kuntande mwana ko. Zolo ngena yakusa dénoncer. Ngena za isa bakumfinda ngewenda butila. Wonkumbu yakiri ka mwana ako kayo ile tukumuvana ngako kanse kumandi mwana se betbazuzei. Alors la maman a eu peur. Elle a eu peur. Elle a demandé pardon à Mbuta Yohani Diamusinga. Le soir, elle a causé avec son quasi, Milandou Mbumba. Et cette même soirée-là, vers 11h, nous avons quitté le village secrètement. Et on est allé à un village là, de Mongolwala, où se trouvait une femme qui venait de Kinshasa et qui devrait rentrer à Kinshasa. Alors on a trouvé cette femme et ma mère a dit, vous m'amenez cet enfant chez cousin Bakana Pierre. Il est un diplômé de Kimpese. Il donne cours à l'école officielle de Kalufungula. Et il habite sur l'avenue Louisa, là, à Kinshasa. Tu remettras cet enfant à main propre à Mbuta Bakana Pierre. Si tu vas le chercher à la maison qui n'est pas là, tu repars avec l'enfant. Jusqu'à ce qu'il sera là, alors tu vas lui dire ça. Mon cousin Bakana Pierre, ça a été l'ancien patron du DEP Samatali. Il est bien connu là-bas, mais il est mort l'année passée. Alors le cousin m'a pris. Quelque temps après, nous avons quitté Louisa, on est venu louer chez lui, le numéro 40 à Bandalunga, parce que le cousin a eu une maison de faux d'avance là-bas. Quand on a fondé le Congo central, le cousin est allé au Congo central. Et je vous avais dit que pendant 30 ans, j'ai tenté de dribbler le Willy Kalenga et tous les autres journalistes qui me demandaient qui es-tu. Et qu'à un moment donné, j'avais décidé, c'est seulement cette année, de dire avec précision ce que je suis. Mais je dois vous assurer que les initiés au Congo n'ont plus de parler d'eux-mêmes. Ils disent souvent qu'il faut juger l'arbre selon ses fruits. Vous voyez quelqu'un, vous l'étudiez vous-même librement et vous tirez vos propres conclusions.
Dans sa jeunesse, Nemwanda s'est mis à étudier les mathématiques, la physique et la chimie. Et dans l'enseignement supérieur, il est allé faire la même chose, mathématiques, physique. Connaissez-vous quelqu'un dans ce pays qui a fait les mathématiques, la physique et la chimie et qui a écrit des milliers de congodietto, des milliers de brochures qui traitent de différents sujets qu'il n'a pas appris à l'école? Connaissez-vous quelqu'un qui a fait les maths, la physique et la chimie dans ce pays et qui écrit sur des sujets qu'il n'a pas appris à l'école? Mais d'où viennent toutes ces connaissances-là? Il écrit en histoire, il écrit en astrologie, il écrit en politique, il écrit en linguistique, mais ce sont des choses qu'il n'a pas appris à l'université, ce sont des choses qu'il n'a pas appris à l'école. D'où proviennent toutes ces connaissances? C'est en réfléchissant de cette façon-là que vous pouvez librement de vous-même aboutir à certaines conclusions qui peuvent amener à découvrir une personne et son histoire. Donc cette question, je l'avais déjà répondu, mais je l'ai brièvement résumé pour dire à celui de la diaspora qui m'avait écrit que nous sommes là parce que Mbuta Kimbangu avait demandé qu'on envoie un instructeur qui viendra aborder l'aspect enseignement, parce que les malades, Mbuta Kimbangu les a suffisamment guéris, même quand il était en prison, il continuait à guérir les malades là-bas, le Boumachi. Chaque fois que les prisonniers sortaient, qu'ils voyaient un malade dans la rue, ils le guérissaient simplement. Donc les malades, ils continuaient à les guérir, les morts, ils continuaient à les ressusciter, mais ils n'avaient plus le temps pour donner des enseignements. Et Mbuta Kimbangu avait demandé qu'on envoie l'Ongia Congo. C'est un peu grave de demander l'Ongia Congo parce que, bon, mais Mbuta Kimbangu, on lui a accordé ça. Vous savez qui il est? Vous savez, mais vous avez dernièrement obtenu les indépendances à ce pays. Mais quel est ce pays du monde où l'armée céleste a intervenu? Non pas spirituellement, mais on a vu les chérubins descendre le 4 janvier à Kinshasa. Qui a demandé ça? C'est Mbuta Kimbangu. Mbuta Kimbangu s'était fâché dans le monde spirituel et il a dit envoyer un contingent de l'armée céleste aller encadrer Labako qui va se réunir le 4 janvier parce que les Belges qui m'ont gardé en prison ont poussé les bouchons trop loin. Et les chérubins sont venus. Ce n'était pas des êtres qu'on a vus dans les yeux de l'esprit. Non, dans les yeux de la chair, s'il vous plaît. Connaissez-vous un seul pays du monde où des chérubins descendent et ils agissent? Mais Mbuta Kimbangu avait demandé ça. Vous savez, je demande aux gens qui font des rébellions à l'est de la République de mettre fin à ces rébellions. Parce que le monde spirituel m'a chargé la mission, le chef spirituel de la race noire. Je ne permets pas de guerre qui oppose les noirs entre eux. Sinon, alors, je serai obligé de demander un jour 12 commandos de l'armée invisible qui vont intervenir là-bas pour mettre fin définitivement à toutes ces guerres-là. Quelle que soit cette grande puissance du monde qui vous soutient. 12 commandos de l'armée invisible. Mais le monde spirituel ne punit jamais quelqu'un qui n'a pas prévu. Noé était là pour vous prévenir. On vous prévient d'abord, on vous enseigne d'abord, et si vous ne voulez pas comprendre, le monde invisible s'impose. Les gens qui font la rébellion à l'Est sont les Noirs comme vous et moi.
Et le messager de Dieu ne vient pas pour tuer des gens, mais pour prendre le poison et le transformer en médicament. Pour prendre l'homme déchu et en faire un homme d'élite. Donc je conseille à ceux qui font la rébellion que je n'accepte pas des guerres qui opposent le noir entre eux. Que pendant 2 ans, 3 ans, je continuerai à dire ça, je continuerai d'éduquer, mais si les gens s'entêtent, ils vont m'obliger. Vous entendez? Ils vont m'obliger de faire recours à l'armée céleste et ce sera malheureux. Je ne veux pas, dans toute l'Afrique centrale, d'abord, des guerres qui opposent le noir entre eux. Nous les Bantous, nous avons suffisamment de sagesse pour résoudre tous nos problèmes. Quand on a un problème, on le pose et on le résout. Mais les armes que vous prenez, qu'on vous donne, pas des gens qui veulent voir les Noirs s'entretuer entre eux. Mes chers frères qui font la rébellion à l'Est, vous êtes mes frères, vous êtes les Noirs comme moi, mettez fin à ça. Sinon c'est vous qui allez m'obliger de demander ce qu'il ne faut pas demander. Je vous assure, mes chers frères, que quelle que soit la grande puissance qui vous soutient, 12 commandos suffiront pour mettre l'ordre à l'Est. Je vous assure. Voilà. J'ai répondu à la première question. Ne punis jamais quelqu'un sans l'avoir prévenu. Et actuellement, je suis en train... Vous voyez comment je déverse trop de Congolais parce que le monde spirituel m'a demandé d'éduquer l'Afrique centrale. Croyez-moi, mes chers frères, si je demande à l'invisible intervention de l'armée, ça va venir. Mais vous ne savez pas ce que ça implique. Vous ne savez pas vous autres ce que ça implique. Ces êtres qui vont agir sont semblables à des robots, sont semblables à l'énergie électrique, sont des forces de la nature. Ils vont détruire, mais ils vont détruire les noirs comme moi. Tout ce qui est énergie, ils vont détruire. Mais pour qui vous prenez le monde spirituel? Mais on va poursuivre même certaines grandes puissances qui donnent des armes à l'Est. Voyez la gravité? Donc une guerre qui va commencer ici, qui risque de se répandre vers le monde. Oh, nous n'avons pas peur de certains pays, on peut suspendre l'atmosphère terrestre et tous les satellites vont tomber par terre. Mais, qu'on soit blanc, noir ou jaune, vous êtes tous des fils de Dieu. Et le messager de Dieu ne vient pas pour punir, tuer les pécheurs, mais pour les pousser vers la repentance. Le messager de Dieu vient pour prendre le poison et les transformer en médicaments. C'est pourquoi pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, je continuerai à dire que je ne veux pas de guerre à l'Est. Mais si après vous avoir éduqué suffisamment de temps, vous préférez vous entêter parce qu'il paraît que vous êtes derrière tel pays qui est tant pis pour vous, à ce moment-là, nous serons obligés de savoir qui. La deuxième question que je vais répondre, quelqu'un m'a posé la question de savoir, mais à Brazzaville, on est en train de repulser les Congolais, d'expulser les Congolais. Mais quel est votre point de vue là-dessus? Quelqu'un m'a posé cette question. C'est depuis qu'on se met... Vous voyez comment nous sommes patients, nous sommes maîtres du temps. C'est depuis qu'on chassait les Congolais
qu'on me harcelait à me poser cette question. Je ne répondais pas. Mais on continue à me poser cette question. Et aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Brazzaville, le Congo-Brazzaville, est en train de chasser les Congolais. Ma réponse est la suivante. C'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Je vais justifier pourquoi c'est une bonne chose et je vais justifier pourquoi c'est une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Mais mettez-vous à la place du président Sassou Nguesso et son gouvernement nationaliste de Brazzaville. Mettez-vous à sa place. Le Congo-Brazzaville, en chiffre rond, c'est 3 millions d'habitants. Tout au plus, vraiment, super rond, disons 4 millions. Et Kinshasa a 10 millions d'habitants. Parce que vous avez permis l'exode rural. Les Belges ne permettaient pas l'exode rural. Hein. Les gens fuient leur province d'assez à Kinshasa. Kinshasa, c'est 10 millions. Même si tout le Congo-Brazzaville était peuplé de 4 millions de gens, imaginez une guerre qui tombe à Kinshasa. Les Kinois fuient à 5 millions de Kinois fuient à Brazzaville. Les 5 millions de Kinois seront plus nombreux que toute la population du Congo-Brazzaville. Qui, à travers le monde, quel est ce chef d'État responsable, son gouvernement, qui peut tolérer que les étrangers soient plus nombreux dans son pays que les nationaux? Aucun chef d'État responsable, aucun gouvernement responsable de ce monde ne peut accepter que des étrangers puissent devenir plus nombreux dans son pays que les nationaux. Mais nous n'avons jamais accepté la conférence de Berlin. Aucun Moukongo ne nous a représentés là-bas et nul n'est tenu de respecter les conventions qu'il n'a pas prises. Mais vous croyez à l'intangibilité des frontières. Et puisque vous croyez à l'intangibilité des frontières, le Congo-Brazzaville, c'est un pays à part entière, et le vôtre, c'est un pays à part entière. Moi, je prône l'union d'intimatie qui regrouperait toute l'Afrique centrale. À ce moment, vous pouvez aller au Congo-Brazzaville, au Gabon, en Angola, par l'Afrique centrale. Mais quand vous prenez l'intangibilité des frontières, ça signifie que la République démocratique du Congo, c'est un pays à part. Le Congo-Brazzaville est un pays à part, et ce pays à part n'est peuplé qu'environ 3 millions d'habitants. Et à l'allure où les Congolais vont s'engouffrer là-bas, il va rapidement devenir un moment où vous deviendrez plus nombreux que les gens du Congo-Brazzaville. Quel est ce président? Quel est ce gouvernement responsable de ce monde peut accepter des choses comme ça? Même les États-Unis, qui sont une grande puissance mondiale, ne peuvent pas l'accepter. L'Amérique a construit un mur au sud pour le séparer du Mexique. Pourquoi? Mais pour tenter d'arrêter le mouvement des migrants vers les États-Unis. Et vous voulez que le président Sassou Nguesso laisse votre anarchie introduire quelques millions au Congo-Brazzaville à tel point que la population du Congo-Brazzaville puisse devenir inférieure à des Aériens. J'allais vous appeler des Aériens, mais il paraît vous appeler des Aïrois. Ah, vous êtes des rois. Les Aïrois, vous allez vous appeler des Aériens. Donc mettez-vous à la place du président Sassou Nguesso et son gouvernement. Il a parfaitement raison. Vous m'entendez? Il a parfaitement raison. Aucun chef d'État responsable du monde ne peut tolérer que dans son pays, les étrangers soient plus nombreux. Dans ce sens, le président Sassou Nguesso et son gouvernement ont parfaitement raison de faire ce qu'ils ont fait. Voilà le premier volet du problème. J'ai dit qu'ils ont raison et ils ont tort. Je vais maintenant vous dire pourquoi ils ont tort. J'ai appris, il faut vérifier, hein? Je ne suis pas l'homme qui colporte les bobards. Je vous dis, j'ai appris. On a violé des gens, des femmes,
Non, mais vous dites les étrangers quittent votre pays, pourquoi violer leurs femmes? Vous décidez que les étrangers quittent votre pays, pourquoi les tuer? Ces étrangers qui étaient installés chez vous, s'ils ont acheté une parcelle, c'est pour cet étranger. Il a acheté. S'il a acheté des biens, mais c'est pour lui, ce n'est pas pour le Congo-Brazzaville. Mais j'ai appris qu'on a chassé les Congolais en arrachant leurs biens, en violant certaines de leurs femmes, en les maltraitant. Là, je ne suis pas d'accord. Si ce qu'on m'a dit est vrai, là, je ne suis pas d'accord. Donc, je suis d'accord qu'on ait chassé les Congolais, parce qu'aucun pays du monde ne peut tolérer que les étrangers dans son pays sont nombreux que les nationaux. Donc, le président Sassou a chassé les Congolais, tout à fait d'accord avec lui. Oh, d'ailleurs, quand j'étais à l'université, vous savez, on m'avait donné un surnom. On m'avait donné un sobriquet. On m'appelait à l'université l'inconditionnel de Sassou Nguesso. Donc, celui qui soutient Sassou Nguesso sans condition. Je soutenais beaucoup le président Sassou à l'époque, parce que le président Sassou Nguesso, il est sur la ligne de génie créateur. Et moi-même, je suis cette ligne, ce qui se ressemble. Oh, il ne m'aime pas, hein. Il ne m'aime pas, mais moi qui vois au-delà de la chair, je l'aime quand même. Donc, aucun chef d'État du monde entier ne peut tolérer que les étrangers deviennent plus nombreux dans son pays que les nationaux. Le président Sassou a chassé les gens, il a raison. Mais si on a violé des gens, si on a tué des gens, si on a pris les biens d'autrui, là je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que quand un Congolais d'ici s'installe à Brazzaville, travaille, c'est son argent, c'est sa sueur. Et avec l'argent gagné à la sueur de son front, il achète une parcelle, il achète un poste radio, il achète, etc. C'est pour lui. Vous n'avez pas à lui arracher ça. Et troisièmement, mais ça, ce n'est pas la faute du président Sassou et son gouvernement. Ils ne savaient pas. Moi aussi, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Je suis né et grandi mathématicien, physicien, chimiste, jusqu'à ce qu'arrivé en troisième année à la faculté des sciences, l'archange du Congo est venu installer dans ma tête toutes les sciences. Alors j'ai connu certaines choses, mais je vous dis que le président Sassou et certains de ses membres du gouvernement, ils font certaines choses, pas par leur faute, mais parce qu'ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Pas par leur faute, mais qu'ils ne connaissent pas. Eh bien, voici ce qu'ils ne connaissent pas. Quand les Bakongos sont arrivés en Afrique centrale, l'archange Mwanda Congo leur a demandé de fonder le royaume du Congo. Et ils l'ont divisé en plusieurs régions. Et comme les Bakongos sont ici les trois ancêtres de Nsakumpanzu Nzinga, qui sont devenus les noms des clans de Bakongo, eh bien, on a pris ces clans, on les a répandus dans toutes les provinces du royaume du Congo. Partout en Angola, partout au Kwangu, partout au Congo central, partout au sud du Gabon, les mêmes villas, Kinanga en Angola, Kinanga ici, Kinanga, partout les mêmes villas. Donc on fonde le royaume du Congo, on les divise en plusieurs régions, et dans chaque région, on place les mêmes clans qui se répètent en Angola, ici et au Congo-Brazzaville. Et la loi sacrée dit que la terre appartient au clan, pas à l'État, au clan. Entre la loi qui nous a été donnée par Dieu et la loi faite par des députés corrompus, nous respecterons la loi de Dieu. Et alors, au royaume du Congo, les mages fondateurs, nos pères fondateurs du royaume, ont dit ceci: partout où il s'en va, en Congo, le fils du Congo, il porte son nom, le nom du clan de sa mère et le nom du clan de son père.
la loi sacrée dit que dans n'importe quelle région où il va, tous ceux qui sont des mêmes clans que sa mère sont ses oncles. Et tous ceux qui ont le même clan que son père sont ses pères. Ainsi, vos oncles sont en Angola, ils sont au Kwangu chez les Bayaka, ils sont au Bas-Congo, ils sont au Congo-Brazzaville, au sud du Gabon. Ainsi, vos pères sont en Angola, ils sont partout. Ils sont au Congo-Brazzaville. Et la loi sacrée dit que Mvilazantu ka Congo, Kazanduko, Votwata, Toi Mwanga na Kweto. Ainsi, un Congolais d'ici, qui se rend au Congo-Brazzaville, d'après les ancêtres, d'après Dieu, d'après le conclave de Mouela Congo, il n'est pas un étranger, un Mukongo qui s'en va au Congo-Brazzaville, il n'est pas un étranger, parce que s'il est de clan Kinanga, il n'a qu'à demander où sont les gens de Kinanga ici, on va lui monter village à Fatina au Kinanga. Donc, au Congo d'ici, ou d'Angola, ou du Kwangu chez les Bayaka, qui arrive au Congo-Brazzaville, il n'est pas un étranger. Le Congo-Brazzaville, créé par la conférence de Berlin, dira qu'il est un étranger. La loi sacrée de Dieu, que Dieu nous a donnée, dit que ce Mukongo n'est pas un étranger. Parce que dans ce pays où il est allé, il y a les clans maternels et les clans paternels, et la terre de ces clans, c'est la terre de... Et dans leur chasse contre le Congolais, on ose chasser les Bakongo qui sont chez eux, au Congo-Brazzaville. D'après la conférence de Berlin, les Mboshi à Brazzaville sont chez eux. Mais d'après la tradition ancestrale Congo, d'après la loi sacrée, les Mboshi sont des étrangers au Congo-Brazzaville. C'est donc qu'on devrait chasser au Congo-Brazzaville et non pas les Bakongo. Parce que aller au village Kindamba, aller à n'importe quel village Mutombo, n'importe quel village du Congo-Brazzaville, ce sont les mêmes clans paternels et maternels que vous allez retrouver ici en Angola partout. Donc d'après la conférence de Berlin, les Mboshi ne sont pas des étrangers à Brazzaville, ils sont chez eux. Mais d'après la tradition ancestrale, d'après la loi sacrée qui nous a été donnée par Dieu, les Mboshi à Brazzaville sont... C'est plutôt eux qu'il fallait chasser et non pas les Bakongo. La RDC, qu'on chasse au Congo-Brazzaville, c'est contraire à la loi sacrée. Et je vous assure que dans le monde spirituel, où on ne se contredit pas, l'heure viendra où nous serons obligés de faire respecter la loi sacrée que nous avons donnée au Royaume du Congo. Voilà. Ma deuxième réponse, ma deuxième question, j'ai répondu. Le président Sassou a chassé les Congolais, il a raison. Parce qu'un chef d'État du monde ne peut tolérer que dans son pays, qu'il y ait plus d'étrangers que des nationaux. Le président Sassou, son gouvernement a chassé les Bakongo, il a tort, c'est pas sa faute, parce qu'il ne connaît pas les codis d'Amoyo, dont chantent les Bakongo, et codis d'ici, Sabambuta Ilande, il ne connaît pas ça, sa faute, il a osé chasser les Bakongo, alors que les Bakongo sont chez eux, parce que quand vous allez au Congo-Brazzaville, ce sont les mêmes clans paternels et maternels de tout le Congo qu'on y trouve. On s'est réunis pour modifier les 10 commandements de Moïse. Est-ce que vous avez déjà appris ça? Non. Parce que la loi de Dieu persiste dans le temps et dans l'espace et il est éternel. Nous, dans le monde spirituel, vous m'entendez, nous avons donné une loi sacrée au royaume du Congo et les Congolais sont venus bafouer cette loi. Ils vous ont appris à dire intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Vous croyez vraiment
Vraiment, vous croyez que nous, dans le monde spirituel, nous allons vous écouter, vous, l'animal humain? Vous croyez vraiment que nous allons vous écouter? Et donc, nous allons nous contredire. Nous avons donné une loi sacrée au royaume du Congo. Vous bafouez cette loi. Vous créez des fausses lois. Vous croyez que nous allons accepter ça dans le monde spirituel? Mais ce n'est pas connaître le monde spirituel, s'il vous plaît. Le président Dos Santos à Luanda ne sait pas. Ce n'est pas sa faute. Il ne sait pas que c'est moi qui avais conduit le président Neto dans le Manianga Manene, au lieu secret. J'avais conduit le président Neto là-bas. Dommage qu'il est mort avant l'indépendance d'Angola. Je l'ai conduit au lieu secret du Manianga. On est arrivé à Brazzaville. De Brazzaville, moi, Neto, et on est allé à Boko, et on est allé à Manianga. Dans une région secrète du Manianga. Et là, en Angola, mais je vous ai posé une question. Avez-vous déjà appris qu'en Israël, on venait de se réunir pour modifier les 10 commandements de Moïse? Et la réponse est non. Alors, qui vous a demandé de transgresser la loi sacrée que nous avons donnée au royaume du Congo? Vous m'entendez? Je le jure, au nom de Mbuta Kimbangu, dont je suis en train de terminer la mission, que nous allons restaurer la loi sacrée du royaume du Congo, en Angola, en RDC et au Congo-Brazzaville. Nous allons restaurer. Nous allons être obligés de prendre des décisions, des mesures douloureuses, mais qui vont se révéler à l'avenir salutaire pour l'Afrique centrale. Mais comment vous pouvez imaginer l'archange du Congo? Allez en Banza Congo, vous verrez l'arbre de Yalankou. C'est là que c'était descendu l'archange. Il n'est pas descendu par terre, il flottait à l'air. L'archange du Congo vient, il donne une loi qui dit que partout où il se trouve, le fils du Congo est chez lui. Donc, le Congo est chez lui à Brazzaville. Vous transcrivez la loi. Vous parlez d'intangibilité des frontières, des lois faites par des puissances coloniales qui sont réunies à Berlin. Nous n'avions pas notre représentant là-bas. Vous arrivez à transgresser. Le Seigneur ne vient pas pour tuer les gens, mais il vient pour prévenir les gens. Et si vraiment vous voulez me comprendre, je suis en train de prévenir tout le monde en Afrique centrale que nous allons... Vous savez, après les concertations nationales, la semaine qui a suivi, l'archange du Congo est venu me dire « Oh, mais je ne le vois pas chaque jour. Hein. Il arrive de moi où ça fait 2 ans que je ne le vois pas. Mais quand il y a quelque chose de très important, il vient. Il est venu me dire « Tout ce que j'avais donné au royaume du Congo dans le passé reste valable pour l'Union. Alors mettez-vous à ma place. Qu'est-ce qu'il a donné au royaume du Congo dans le passé? Mais moi, je le sais. Donc ne venez pas nous parler d'intangibilité des frontières. C'est une loi faite par des hommes déchus. D'ailleurs, votre intangibilité des frontières se trouve où? Le Soudan a éclaté en 2 États indépendants. Où est l'intangibilité des frontières là-bas? L'URSS a éclaté. Où est l'intangibilité des frontières? La Yougoslavie a éclaté. Même Abraham et les Wallons veulent se séparer. Où est l'intangibilité des frontières? Ça n'existe pas. Donc ne venez pas, vous entendez? Ne venez pas nous imposer du monde spirituel des lois faites par des hommes. Cet animal humain que nous avons civilisé sur la planète Terre ose nous imposer des lois. Alors que nous avons donné la loi sacrée et nous avons dit que tout fils Mukongo doit jurer en disant et vous chantez cette chanson, le fils que quelqu'un coupe. Ok. Dis-moi qu'il y a un bon élatoire. Nous avons donné une loi sacrée, le Kodi Amoyo, et nous avons dans le passé imposé à tout Mukongo de chanter qu'il restera fidèle à cette loi. Et vous venez nous parler d'intangibilité des frontières, de la folie. Oh, oh, oh.
Congo, 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 di Congo ya bakulu. Et de l'Angola pense que Némoanda me fait du désordre. Mais moi, je suis le représentant des grands êtres du conclave qui veulent rétablir l'ordre en Afrique centrale. La RDC, pourquoi vous fuyez la RDC pour aller vous engouffrer à Brazzaville?
c'est ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, la sagesse Congo enseigne que Mfwalangani, Kamanisanga Mfwalangani. Vous souffrez en RDC, c'est pourquoi vous quittez la RDC pour aller ailleurs, mais nous voulons mettre fin à ces désordres qui vous fait fuir votre beau pays et qui vous amène à aller ailleurs. Et les gens au pouvoir pensent que moi je suis un anarchiste qui dérange. Allez demander au Dalai Lama qui je suis. Lui ne vous dira pas que je suis un anarchiste. Nous allons maintenant entrer dans le troisième volet où nous allons parler de la colère des Kivusiens. Ça va être le dernier point que je vais aborder. Je voulais aborder 4 points, j'aborde seulement 3. La colère des Kivusiens. Les gens du Kivu sont des Noirs comme vous et moi. Et le monde invisible m'a demandé de mettre fin au désordre en Afrique centrale. Mettre fin au désordre en Afrique centrale. Partant, je ne veux pas de guerre qui oppose les Noirs entre eux. L'Afrique centrale, c'est le cœur du continent de la race noire. Donc tous les Noirs du monde entier sont donc concernés. Et les Rwandais sont des Noirs comme nous. Mettez-vous à ma place. Vous avez fait les mathématiques, la physique et la chimie. Un grand être du monde spirituel vient vous dire qui vous êtes, que vous avez été envoyé en mission pour faire ceci et cela. On me sacre chef spirituel de la race noire et les Rwandais sont des Noirs. Comment voulez-vous que moi je puisse me comporter vis-à-vis des Rwandais? Vous voulez que je me comporte comme un Congolais qui parle de l'intangibilité des frontières alors qu'à Berlin, là-bas? Vous voulez que moi j'excite les Congolais à faire la guerre aux Noirs du Rwanda à cause d'une frontière folle, absurde et insensée, une frontière coloniale? Mettez-vous à ma place. Vous savez, je vais vous rappeler une chose. Quand je suis arrivé en 3e année à la faculté de sciences, pour la première fois que j'ai commencé à voir l'archange du Congo, j'ai discuté beaucoup avec lui. Parce que je ne le voyais pas en rêve. Il descendait dans ma chambre, tout lumineux là. Alors moi je lui disais, mais moi j'aime bien les mathématiques, la physique et la chimie. Maintenant le travail là que vous me confiez. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé voir un Ngunza? Les Ngunza sont mieux placés que moi. Il dit non. Enfin, ça risque d'être trop. Quand nous allons terminer la salle de conférence, un jour je vous en parlerai. J'ai discuté. Non, mettez les gens qui vous sont mes frères, je leur demande de se mettre à ma place. J'ai étudié les mathématiques, la physique et la chimie. Un grand être du monde spirituel vient me confier une mission. Il me dit qui je suis. Il me dit que je suis venu en mission. Cet être dit qu'on doit mettre de l'ordre en Afrique centrale, qui est le cœur du continent de la race noire, que partant vous devenez un chef spirituel pour toute la race noire. Je ne peux plus raisonner comme un Congolais. Je ne peux plus raisonner comme un défenseur des frontières coloniales. Je ne peux plus vous pousser à aller en guerre contre le Rwanda, contre n'importe quel pays de la race noire. Mettez-vous à ma place. Mais les gens du Kivu, qui sont dans la diaspora, et qui sont au pays, ceux qui sont au pays se sont réunis. Je ne vais pas vous citer où, je sais où ils se sont réunis. Ils ont pris des graves décisions là-bas contre moi. Et ceux de la diaspora m'ont injurié. Si on te voit, on va te lapider parce que tu as écrit une lettre à Paul Kagame. Mais j'ai écrit une lettre au président Paul Kagame, une lettre responsable. Ceux qui sont de la diaspora, les gens du Kivu, et qui sont du pays, se sont donc réunis. Ils ont pris des graves décisions contre nous et ils m'ont menacé. Peine perdue. Le maître Jésus disait, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas bon pour le royaume des cieux. Donc ce ne sont pas vos injures
ils vont me faire regarder en arrière. J'irai de l'avant vers la mission que les grands êtres de Moïla Congo m'ont confiée. Mais dans leur réunion, ils m'ont dit, où tu mets tous ces morts de Kivu, toi qui oses écrire à Paul Kagame? Où tu mets tous ces morts de Kivu? Tu craches sur ces morts. Ah bon. Et moi, Dansemi, chef de Bundulia Congo, qui aime beaucoup cette jeunesse qui m'a suivi, pendant que les autres ne me suivaient pas. Vous êtes très précieux devant moi, mais le régime en place vous a tué. Tous ces morts de mes disciples. Donc, il n'y a pas qu'au Kivu qu'on a tué les gens. Dans les Bas-Congo, on a tué beaucoup de gens. Mais nous ne pouvons construire l'avenir tout le temps en le regardant à l'aide d'un rétroviseur qui ne peut que nous faire voir ce qui est déjà passé. Alors, à un moment donné, on est obligé de pardonner, mais on ne pardonne pas pour pardonner. On est obligé de pardonner. On dit que la tradition africaine demande le forum de vérité et réconciliation. Et moi, j'ai écrit au régime en place pour qu'on s'engage dans ce forum, qu'on la suive tel que c'est prévu, le forum de vérité et réconciliation, et qu'on puisse oublier. On nous demande de construire l'Afrique centrale. Nous allons nous mettre à pléniser sur les morts de Bundulia Congo. Ça signifie quoi ça? Nos adeptes ont fait 3 ans, 5 ans en prison. Mais c'est quoi ça, 5 ans en prison? Moutangimango a fait 30 ans en prison. Mandela 28 ans. Je ne dis pas que mes adeptes doivent aller en prison. Mais s'ils sont là 3 ans, 2 ans, c'est quoi ça, 2 ans, 3 ans? Je sais que tôt ou tard ils vont se dire. Alors ce n'est pas seulement au Kivu qu'on a tué des gens. On a tué beaucoup de gens au Bas-Congo. Et jusqu'à Mwanda, le M23 continue à tuer les Bas-Congo là-bas. Aujourd'hui, à Mwanda. Mais moi, puisqu'on m'a demandé d'éduquer l'Afrique centrale pendant 2 ans, alors j'ai écrit au président Paul Kagame pour lui aussi l'éduquer. C'est tout. Mais ce n'est pas seulement au Kivu qu'on a tué. Allez dans les Bas-Congo. Maurice Jérôme, il est au province. Allez dans les sociétés pétrolières du Bas-Congo. Ce sont les Bassoïens qui sont là-bas. Les Bas-Congo souffrent de chômage. Maurice Jérôme, il est patron là-bas à Mwanda. Moi, je pense que celui-là, il faut le chasser un jour. Parce qu'il nargue les Bas-Congo tout le temps, avec l'argent que lui paye Perenco. Vous allez dans une terre d'autrui, vous ne respectez pas le premier habitant. Allez en France. Comment on va vous traiter en France? Jean-Marie Le Pen ne va prendre la parole. Et tous les Français seront d'accord avec lui. Donc nos frères du Kivu ne doivent pas penser, il y a peut-être beaucoup de gens qui sont morts au Kivu, mais nous aussi nous avons connu les affres des tueries. Nous étions le monde invisible, moi je suis déjà longtemps mort. Mandela, allez voir combien de Sud-Africains sont morts. Ensuite là, qui les ont tués, les racistes de l'apartheid. Et à un moment donné, Mandela les a pardonnés. On est passé par le forum de vérité et réconciliation. Et finalement, il a oublié. Une grande âme. Donc, en Afrique du Sud, Mandela, des milliers de morts sud-africains, tués par des blancs. Mandela pardonne les blancs. On fait le forum de vérité et réconciliation et on va de l'avant. Plus de 700 maisons des adeptes de Bouddha ont été détruites. Des armes de guerre utilisées contre eux. J'ai dit qu'on s'engage dans le forum de vérité et réconciliation. Quand on a fait ce forum, je vais pardonner et on va aller de l'avant. Les gens du Kivu me posent la question de savoir où est-ce que tu mets tous ces morts qui sont morts au Kivu. Mais où est-ce que eux, les gens du Kivu, mettent les morts qui sont morts en Afrique du Sud? Quand Mandela a fait la paix avec les gens d'apartheid. Où est-ce que les gens du Kivu mettent tous les morts qui sont morts au bas? Parce que moi j'ai écrit une lettre responsable au président Paul Kagame. Ce sont ces questions que je pose aux gens du Kivu, de la diaspora et du pays. Ils m'ont demandé où est-ce que je mets les morts
que les Rwandais ont tué au Kivu. Et moi, je leur réponds, l'armée Tutsi a massacré les adeptes. Je l'ai associé avec l'armée angolaise, camouflés en tenue de policiers. Ils ont massacré mes adeptes de Bundia Congo. Ils ont plus de 700 maisons. Ils ont tué beaucoup de Bakongo. Où est-ce qu'on met tous ces morts? Et les Blancs de l'apartheid en Afrique du Sud ont tué beaucoup de Noirs sud-africains. Où est-ce que Mandela a mis tous ces morts en se réconciliant avec les Blancs? Eh bien, parce que nous savons dans le monde spirituel que dès que vous vous engagez dans une vengeance, la vengeance appelle la vengeance. Et ça devient un cercle vicieux. Les Rwandais viennent tuer, nous on va tuer au Rwanda vengeance. Les Rwandais viennent se venger de nouveau chez nous, nous on va se venger de nouveau chez eux. Cercle vicieux, on ne va pas s'en sortir. Alors les Rwandais viennent tuer chez nous, et nous on pardonne ces Rwandais. On les invite, on dit, mettez-nous autour d'une table, discutons, parlons, sagesse africaine. Du coup, le cercle vicieux de vengeance, la vengeance qui appelle l'argent qui appelle l'argent, ça prend fin. Nous avons voulu mettre fin au cercle vicieux de la vengeance qui appelle la vengeance. Mais j'ai compris que des gens du Kivu, est-ce que les gens du Kivu peuvent se rendre compte que le Kivu est à côté du Rwanda? Est-ce que c'est du hasard? Dieu vous place à côté de quelqu'un et vous ne voulez pas vous entendre. Vous êtes permis que Dieu a voulu réconcilier, c'est pourquoi ils ont mis côte à côte, et vous ne comprenez rien. En Europe, en France, s'est levé un certain empereur Napoléon. Combien de gens il n'a pas tué en Allemagne? Beaucoup de gens qu'il a tués. Et puis un jour, Adolf Hitler se lève en Allemagne, il tue beaucoup de Français. La France et l'Allemagne, c'était les grands ennemis, mais à un moment donné, ils se sont pardonnés. Ils ont lavé le linge sale en famille, et actuellement on parle du couple franco-allemand, du moteur de l'Union européenne. Alors ces gens du Kivu qui sont dans la diaspora, tout en vivant en Europe, ils sont incapables de voir l'exemple des Français et des Allemands. La diaspora du Kivu en Europe est composée de qui? Des rescapés d'Lampedusa, des petites personnes qui vont chercher la vie, ou des grands intellectuels du Kivu, parce qu'il y en a, le Kivu a beaucoup de grands intellectuels, ou des grands intellectuels du Kivu qui vont faire les doctorats en Europe et qui sont capables de comprendre que les Français et les Allemands dans le passé c'était des ennemis. Ils se sont réconciliés et ils sont devenus le moteur de l'union d'intimatie, tout à fait normal que Némoina Semi puisse nous pousser à nous réconcilier avec le Rwanda, parce que nous devons maintenant mener une expérience commune dans toute l'Afrique centrale. Voilà, notre conférence de presse est terminée. Il y a beaucoup de répondre, bon, je répondrai à d'autres questions plus tard, mais notre conférence de presse est terminée.